Ok, donc dans cette vidéo, on va parler de l'importance du marketing et de la vente ensemble. Beaucoup de clowns ne savent pas ce que ça leur parle pas. C'est des gars qui n'ont jamais fait de vente ou c'est des gars qui n'ont jamais fait de marketing. Tu vas avoir un problème dans ton entreprise, je te le dis en avance, c'est que tu as un département ici, tu as un département ici, ici tu as un département, le pôle vente, ici tu as le pôle marketing. Et ici, tu as, ça c'est mon poste chez moi, Head of Growth. Ok, OG. Le Head of Growth, il est là pour faire la différence entre ici et là. Pourquoi? Parce que pour un marketeur, un lead, c'est un lead. Un prospect, c'est un prospect. C'est une personne qui remplit un formulaire. Sauf que si tu as déjà fait de la vente, tu as déjà eu un prospect au téléphone, tu sais très bien que c'est plus que ça. Des prospects qui sont plus ou moins qualifiés, plus ou moins prêts à passer à l'action. Donc quand tu as des marketeurs qui disent « Oh, tu n'as pas closé les leads !» alors que tu as eu que des cassos depuis 15 jours, c'est casse-couille. Mais aussi, du coup, les marketeurs disent que ça ne vend pas à cause des closers. Et les closers remettent la faute sur le marketing. C'est très bien ça. C'est la faute de personne, c'est la faute de tout le monde. Super. Sauf que c'est la faute, au final, c'est ton compte bancaire, c'est ton bilan comptable. Donc c'est ta responsabilité. Je te l'avais dit. Leur problème devient ton problème. Donc c'est pour ça que tu dois absolument créer un sales system. Je te partagerai un peu plus ça dans le futur. Message super important pour les coachs, consultants, entrepreneurs. Je dévoile un processus de setter-closer qui a généré 21 millions d'euros de chiffre d'affaires les 12 derniers mois. Si tu veux mettre la main sur ce processus pour générer des prospects, que ce soit en organique ou optimiser justement le sales system que tu as en publicité payante, comment mettre en place des setters, comment mettre en place des closers, le processus étape par étape, je te dévoile tout. Tu as juste à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Tu vas avoir accès justement au groupe Facebook 100% gratuit où on partage la valeur, on fait des lives une fois par semaine et en plus de ça, au module d'information de 2 ou 3 vidéos où je te montre exactement sans bullshit les étapes par étape. Tu pourras soit l'utiliser par toi-même ou soit directement le donner à ta team, tes setters, tes closers ou même ton sales manager pour qu'ils puissent implémenter ça et instantanément avoir des résultats de dingue. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Pour tacler ce problème, on l'a taclé correctement pour savoir exactement d'où vient le problème. Ok, ça c'est la première chose. Il faut que tu sois conscient que, encore une fois, là, on veut partir pour du speed. Donc, on ne va pas ajouter de friction. On va faire quelque chose qui est frictionless. Tu as deux types de marketing. Un marketing qui est offensif, un marketing qui est défensif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement avoir une vidéo, une page avec une vidéo et avec un bouton, avec un calendrier. Pas un calendrier, pardon, un formulaire. Tu cliques, ça t'ouvre un formulaire, tu rentres ton formulaire, même tu nous dis quand est-ce que tu veux être rappelé. Il n'y a même pas de calendrier. Pourquoi? Parce que s'il y a un calendrier, peut-être que tu n'es pas dispo à ce moment-là. C'est de la friction. Le mec, il doit trouver son moment à lui. Sinon, non, on veut éliminer tout ce putain de bordel. On veut éliminer toute cette chance que, je sais, peut-être qu'ils n'ont pas réservé parce que le calendrier n'a pas montré le bon moment. Non, on veut savoir est-ce que les gens sont intéressés par ta VSL. C'est la seule chose qu'on veut tester. Une seule chose. Et si tu te mets à faire un formulaire qui envoie sur un calendrier ou par exemple une page, une ads, okay, qui envoie sur une page de capture, qui envoie sur un webinaire, qui envoie sur un calendrier, il est où le problème? Eh bien, bon courage. Tu es obligé de dépenser 1 200, 3 000 euros avant de savoir d'où ça vient. Donc, au plus tu as de pièces qui peuvent bouger, au plus de problèmes tu auras. C'est la raison pour laquelle là, on va directement faciliter. Et tu vas avoir... Donc ça, c'est que la phase 1. Hein. Ça, c'est jusqu'à tes 30 premières ventes hein, avec ce système. Après, ça c'est qu'au début. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir mass lead. Tu vas avoir plein de prospects. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va avoir un formulaire. Tu vas utiliser Jotform. Je te montrerai comment on fait. Tu auras un template d'ailleurs. Tu pourras copier ma template. Un petit tips par rapport à Jotform. On va uniquement leur poser 5 questions. Un tips. En fait, la manière dont tu peux faire un Jotform, c'est que soit tu peux faire par carte, il n'y a qu'une question, et puis après, ça mène à une autre question, et puis après, une autre question. Tu vois le truc? Et on a remarqué que tu dois utiliser ce form lorsque tu as plus de 5 questions. Et ça tu as entre 20 et 30% de personnes qui le font parce qu'ils ne savent pas combien de questions ils ont encore. Tu vois? C'est-à-dire, je ne sais pas combien. Alors que quand il n'y en a que 5, juste montre-leur un formulaire avec toutes les questions. Les gars, ils scrollent, ils disent « Oh, ok.
Il n'y a pas trop de questions. Ils répondent aux questions. Ok. Donc, je te montrerai un petit peu comment on fait pour ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un maximum de personnes qui voient la vidéo et qui réservent un appel. Le bouton va s'afficher directement au début. Après, lorsque tu vas faire ta seconde itération, tu vas faire la même chose. Mais si tu veux des leads un peu plus qualifiés, ce que tu fais, c'est que tu mets le bouton qui apparaît après 3 minutes. Ils regardent au moins le hook, ils regardent au moins les témoignages, au moins ils savent de quoi tu parles. Et puis après, par rapport à ce qu'ils répondent dans le formulaire, tu décides de les prendre ou pas. Si le gars il te dit qu'il n'est pas qualifié, c'est suffisant. Avec les réponses qu'il va te donner, si tu juges qu'il n'est pas qualifié, ne le prends pas. Un truc par rapport aux questions, ok. Les délires, les abrutis là, qui parlent de « oui, mais combien est-ce que tu veux investir ?» et qui disent on est en France, Coco, on n'est pas aux États-Unis. Les gens, on ne veut pas dire combien on gagne. On ne veut pas dire combien on gagne, on ne veut pas parler d'argent. Donc, ça n'a pas de sens d'un point de vue culturel. Cette question n'a pas de sens. Okay. Par contre, ce que tu peux demander, c'est quel boulot tu fais. Si tu parles d'investissement, oui, là, ça fait sens de parler de budget. Ou tu peux poser des questions qui vont te donner des indications. Et puis, tu as juste besoin de 2 questions. La première, c'est la situation. La deuxième, c'est pourquoi est-ce que tu as réservé un appel avec moi? Comment tu penses qu'on peut être en capacité de t'aider? Okay. Ça, c'est la deuxième question. Après, en premier, tu vas mettre évidemment email, numéro de téléphone, tac, tac. Il y a quoi d'autre? Nom, prénom, voilà. Donc, on va lancer la publicité Facebook, là, tu vois, tout à l'heure. Et les gens, ils arrivent, bam, ils regardent la vidéo, bam, ils ont le bouton en bas, ils vont réserver. Tu vas avoir énormément de prospects qui vont réserver un appel. Et après, dans la thank you page, la page de redirection que tu auras. Ah oui, ça c'est lourd. Ça c'est lourd. C'est-à-dire que tu as 2 manières de faire. C'est soit après tu envoies sur un calendrier, ou sinon ici tu vas mettre un truc du genre, il y aura 6 questions. Et ici tu vas leur mettre quand est-ce que tu veux être rappelé. Ça c'est important. Quand est-ce que tu veux être rappelé. Et donc là, ils vont sélectionner le jour et là les plages horaires. Ça c'est leur préférence. Tu les appelleras quand tu veux. Évidemment, respecte ça au maximum. Mais ça veut dire que, en fait, il n'y a plus aucune limite. T'as pas de… Et si la personne, tu l'appelles, ok, au bout de 5 minutes, tu te rends compte qu'il n'est pas qualifié, tu raccroches, tu en prends un autre. L'efficience à ce niveau-là est super importante parce que tu veux des feedbacks rapides. Si le gars book un calendrier de 45 minutes s'il book un rendez-vous de 45 minutes sur calendrier, tu es bloqué avec lui. Tu ne peux pas arrêter court. Et ouais. Et donc là, en fait, ça te permet d'appeler un maximum de prospects et en une journée, tu vas collecter tellement de data. C'est-à-dire, ok, donc là, il faut que je change. Là, l'école n'était pas qualifiée. Ou, oh, j'ai fait 5 ventes aujourd'hui. On garde comme ça. Peut-être qu'on va augmenter les budgets publicitaires. Ou non, les gars n'étaient pas qualifiés. Ok, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais pousser le minuteur là. Je vais mettre un minuteur sous ce bouton. C'est-à-dire que tu pourras voir ce bouton qu'après 3 ou 4 minutes. De façon à ce que les personnes se fassent endoctriner davantage. Ok, ça n'a pas fonctionné encore. Ce qu'on va faire, c'est ce que j'appelle une séquence d'endoctrination. Et c'est ce que je vais te montrer dans la prochaine vidéo.